la compagnie, je vous retrouve pour un énorme book haul. Vous le savez que j'ai énormément de retard puisque la dernière fois que je vous ai dit ce que j'avais acheté, je me suis arrêtée aux achats de mars. Voilà, donc on va reprendre aux achats de mars 2023, hein, 2023 pas 2024. Et j'espère aller jusqu'à août 2023, mais honnêtement il y a tellement de bouquins que... Voilà, donc je vais pas vous faire des résumés hyper développés parce que là je vais vous présenter genre 50 romans au moins. Après je les ai presque tous lus, ce qui fait que je ne les ai pas avec moi parce que presque tous mes livres lus sont chez mes parents pour le moment. Donc bah voilà, la plupart vous allez avoir une petite photo à côté de moi mais je ne les aurai pas en main. Donc j'ai mon petit carnet pour m'aider. On commence avec La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, c'est le tome 1 chez Hugo Stardust. Et lui je l'ai acheté le 31 mars, vous voyez on est sur du fin mars. C'est une duologie, même si j'ai vu qu'il y avait un troisième tome, mais je sais pas si c'est vraiment un troisième tome ou si c'est un spin-off. Mais de base, normalement, c'est une duologie, pardon. J'ai lu les 2 tomes de cette saga, donc là, je vous parle du premier tome, j'ai déjà lu le deuxième. On suit une nana qui est la fille du plus grand pirate, c'est lui qui contrôle tout, quoi. Et elle est envoyée pour voler un truc à un pirate. Et... j'espère que je confonds pas avec La Garde des Confins. Mais normalement c'est ça. Elle est envoyée pour voler un truc à un pirate. Du coup elle se fait passer pour... En fait elle se fait passer pour une nulle qui se fait kidnapper. Sauf qu'en fait c'était son but de se faire kidnapper parce qu'elle cherche... elle cherche un truc dans le bateau. Genre une carte magique ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'elle cherche. Ou alors... Bref, elle cherche un truc dans le bateau. Et du coup elle se fait kidnapper mais en gros c'est son but. Mais donc elle se fait kidnapper et puis en gros on a une romance avec le second du bateau, donc le bras droit du capitaine, parce que le capitaine c'est le frère du bras droit. Donc voilà, donc il va y avoir une romance avec ce frère. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé cette duologie, honnêtement je recommande. Très pas trop compliqué, léger, sympa, joute verbale, romance, on adore. Ensuite j'ai acheté en fin mars toujours Les Liens du sang tome 1, Un tempérament de feu de Helen Harper aux éditions Bookmark, quand ils ont commencé à faire du papier en librairie. C'était la collection Moonlight, donc voilà. Si je l'ai acheté, c'est surtout parce que c'est Helen Harper, donc c'est celle qui a écrit Ivy Wild, une série 3 ou 4 tomes, je sais plus, que j'ai adoré. Voilà, que j'ai acheté et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'essaie de lire un peu les Helen Harper. J'en ai un autre dans ma palle d'elle, je crois. Un ou deux en fait. Et ouais voilà, j'essaie d'en lire différents parce que j'aime beaucoup. Donc c'est de l'urban fantasy. En gros c'est Nana qui se retire dans la campagne écossaise. Sauf que quand elle trouve un travail dans une librairie, et ben elle va se retrouver prise dans un truc impliquant le ministère des mages, le peuple des faées, la fraternité. Et bref, elle doit choisir entre rester cachée ou faire face au danger. Donc voilà, ça a l'air sympathique. Toujours avec une romance je pense. Ensuite, j'ai acheté et déjà lu Un sentiment si noble et funeste de Brigitte Kimmerer aux éditions Rajo. Donc là, le premier tome d'une trilogie, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Non, c'est pas original dans le premier tome. C'est un peu plus original dans les tomes 2 ou 3 parce que c'est plus fantasy, ça se barre un peu plus de la réécriture de contes. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, mais je vous la recommanderais pas non plus. Voilà, 100%. Elle existe maintenant en poche, chez le livre de poche, je crois. Donc c'est sympathique, voilà, une réécriture sympa mais pas incroyable non plus. Ensuite j'ai acheté Heartless de Marissa Meyer, je l'ai déjà lu, c'est aux éditions PKJ. On est sur pareil une réécriture de conte mais cette fois-ci de la Reine de Cœur, vous savez, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Très original cette fois-ci, j'aime bien le côté un peu déluré de temps en temps. Avec une romance, bon on sait comment ça finit, elle devient la reine de cœur, parce que oui, c'est comment la reine de cœur devient comme ça en fait. Donc c'est sa jeunesse, et quand elle était encore idéaliste et tout, c'est très mignon. J'ai beaucoup aimé ce roman que je vous recommande. Donc si vous connaissez Marissa Meyer, c'est parce qu'elle a écrit les Chroniques lunaires. Donc c'est aussi des réécritures de contes mais d'une saga, alors que là c'est un one shot Heartless. J'ai ensuite acheté Caraval Legendary et Final de Stephanie Garber. Et Il était une fois un cœur brisé. Donc Caraval Legendary, je les ai achetés chez le livre de poche. Bon, ils sont à côté mais ils sont trop loin. Donc les deux, je les ai achetés chez le livre de poche. Final, je l'ai trouvé sur Amazon en grand format
par quelqu'un qui l'a traduit comme ça. Je crois pas qu'il y ait une maison d'édition, ou alors une toute petite. Et ensuite, Il était une fois un cœur brisé, c'est chez De Saxus. Et il y a en gros, Il était une fois un cœur... Non, Caraval, Legendary et Final, c'est une trilogie. Ensuite, il y a des spin-offs. Donc, Il était une fois un cœur brisé, c'est le premier tome de la saga spin-off. Il y a un deuxième qui est sorti en français et il y a un troisième qui n'est pas encore traduit. Bon, moi j'ai beaucoup aimé, Caraval très sympathique, j'ai aimé les 3 tomes, même si j'ai une préférence pour les 2 premiers. Et ensuite Il était une fois un cœur brisé, très sympa, moins bien que Caraval, mais j'ai quand même hâte de lire le tome 2 et je vous ferai une vidéo saga en fait quand je l'aurai lu. Ça se trouve le tome 3 il sera sorti d'ici là et du coup j'attendrai de lire le tome 3. Ça parle d'une nana qui veut s'échapper de son père qui veut la marier, je crois, de force ou un truc comme ça. Bref, elle veut juste s'échapper et elle finit par recevoir un billet pour participer à Caraval. Et en gros, c'est un truc exceptionnel où si tu gagnes les jeux où il y a plein de concurrents, on peut réaliser n'importe quel rêve. Enfin, c'est un truc comme ça. Donc c'est plein de magie, de mystère, d'aventure, de quêtes, avec de la romance. Très sympathique. C'est young adult. Ensuite, j'avais acheté Gods and Monsters de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus. C'est le 3e et dernier tome de la saga Serpent and Dove que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé le premier tome, beaucoup moins le deuxième. Vous avez dû voir pendant Vous choisissez nos lectures de novembre que je vous mets ici. J'ai mis très longtemps à lire le tome 2 parce que j'ai juste ramé. Blood and Honey. C'est l'histoire c'est de la romantasy et romance entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Et donc j'ai beaucoup aimé quand il se tournait autour et tout dans le premier tome, mais le deuxième c'est plus sur l'histoire que la romance, et j'ai trouvé que c'était pas si incroyable que ça. Pourquoi il y a un reflet? Il y a un reflet à côté de moi, et je sais pas d'où il vient. Trop bizarre. D'ailleurs, ça vient de me faire penser que j'ai oublié d'allumer la light, donc voilà, je vous mets de la luminosité. Donc voilà, c'est le 3e et dernier tome de la saga. Je crois que ce 3e tome est meilleur, je l'ai pas encore lu, donc je vous donnerai des nouvelles quand ce sera fait. En avril 2023, j'ai acheté La Couronne d'os doré, donc c'est le tome 3 de la saga du sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Le sang et la cendre, je vous en parle littéralement H24, avec une fille que personne ne peut regarder, voir, parler, on n'a pas le droit, parce qu'elle est sacrée, c'est l'élu, et une romance avec son bodyguard, et donc c'est de la romantasy. Et c'est une de mes sagas préférées. Ensuite, Brooklyn Girl de Luna Marsh aux éditions Addictive. Là, on est sur la romance avec une nana, donc romance adulte avec une nana qui débarque dans une nouvelle ville. Je sais plus pourquoi, peut-être parce que sa mère est morte ou un truc comme ça, bref, je sais plus, elle déménage. Ou alors elle doit vivre avec son père, blabla. Et il va y avoir une romance, c'est un peu groupe d'amis, campus ou lycée, je sais plus, un peu amour d'été, mais... amour scolaire, enfin voilà. C'était bien mais sans plus. Le Roi de la Nuit, tome 1 de Laura Thalassa, aux éditions Bookmark. Alors ça j'ai adoré. C'est une romance avec plein d'espèces surnaturelles, donc romantasy aussi. Et c'est une romance avec une fille, je sais plus quel est son pouvoir. Elle a peut-être pas de pouvoir justement. Si, une sirène peut-être. Je crois que c'est une sirène. Et oui, c'est une sirène. Et entre un mec qui est un peu le dieu de la mort, qui exauce des vœux, etc. Je sais plus ce qu'il est exactement. Et c'est une romance où en gros, elle lui demande de tuer son beau-père. Ou alors elle a tué son beau-père sans faire exprès, elle lui demande de cacher le corps, enfin un truc comme ça, pour pas être attrapé. Et il le fait, et depuis ce jour-là, en fait, il continue à se voir un peu en secret, où elle doit lui échanger genre des... En fait, ils font des pactes, et du coup, elle doit lui échanger des... Comment dire, je sais pas, genre elle fait des échanges en échange de le voir un peu plus. Enfin bref, une romance trop mignonne que j'ai beaucoup aimée. Et on alterne avec des flashbacks du coup de cette période-là et plusieurs années plus tard quand elle le recroise. Parce que du coup elle a une énorme dette envers lui et il lui demande de la payer. Je crois qu'il lui demande de vivre avec elle ou un truc comme ça. Bref, trop mignon. Et j'ai le tome 2 dans ma palle, je crois que c'est une trilogie. Ensuite, la dernière lignée de Sarah Dalem. Alors celui-là pareil c'est un bookmark. En fait bookmark ils font des pop-up de temps en temps où on peut acheter leurs romans. Parce qu'avant ils faisaient pas de papier donc voilà. Enfin pas de papier en librairie pardon. Donc là c'était l'occasion d'acheter sans les frais de bord, sans tout ça. Et à l'occasion du salon du livre en fait ils faisaient en même temps, pas très loin, donc voilà j'y étais allée. Donc j'ai acheté la dernière lignée de Sarah Dalem, c'est le premier tome d'une duologie je crois. Et j'ai pas du tout aimé. Donc encore de la romantasy, là c'est avec une nana.
je sais plus, elle fait un peu les routes et elle se bat et finalement il y a 2 frères qui vont l'accompagner, il y a des espèces surnaturelles, enfin bref. C'était pas génial, c'était trop cru quand il n'y avait pas besoin, c'était pas incroyable, je recommande pas. The Perfect Love, donc c'est le tome 2 de The Perfect Match de Lila Mars aux éditions Collection H. Ça c'était très sympa, j'ai préféré le premier tome. The Perfect Match, c'est une fille qui fait un test de compatibilité avec son copain ils sont ensemble depuis plusieurs années, copain de lycée. Et en fait c'est un monde où c'est la compatibilité d'une application je crois qui décide si tu peux te marier avec, si tu peux rester avec tout court. Donc c'est dans le futur, c'est une dystopie. Et en fait elle se rend compte qu'elle est pas compatible avec son copain. Du coup ils sont obligés de se quitter. Et en plus on lui annonce qu'elle est compatible à genre 98% avec un autre mec. Et en fait c'est le frère de son mec. Et du coup elle est obligée de l'épouser. Voilà. Très sympathique mais le tome 2 un peu décevant. Mad Love d'Alfreda Henry. Ça je saurais plus vous dire exactement de quoi ça parle mais j'avais beaucoup aimé. Et en plus j'ai pas mon téléphone. Je saurais plus vous faire le résumé. Mais en gros... Ah si, Mad Love, c'est l'histoire d'une nana qui est à l'université et qui retrouve à l'université son bourreau d'avant. Donc il a un peu harcelé, enfin un peu beaucoup, qu'il a harcelé, etc. Donc c'est un bullies to lovers. Et en gros il continue un peu à la harceler et après on découvre pourquoi il la harcelait. Et en fait il y a une romance entre eux. C'était très poignant, très triste, poignant, ouais, surtout plein d'émotions. C'est pas le genre d'histoire gentillette que j'aime bien. Après moi j'ai rien contre les bullies to lovers en soi, quand c'est plutôt bien fait. Là pourquoi pas, j'avais beaucoup aimé et j'adore Alfreda Henry, donc voilà. Et c'était aux éditions Collection H, je sais plus si je l'ai dit. Don't Stop the Music de Dana L. Davis aux éditions Ozu. Donc celui-là on vous l'avait montré je crois parce qu'on avait reçu une box. De toute façon, vous l'avez montré dans un book haul pour Clémentine parce qu'elle l'a reçu aussi. Donc c'est les éditions Ozu qui nous les ont envoyés. Donc il y en a un, il nous l'a envoyé, et le deuxième, on l'a gagné à un événement pareil au Salon du Livre. C'est une romance jeunesse, young adulte, entre une fille, en gros elle était meilleure amie avec un mec qui est devenu hyper célèbre. Il est chanteur et là il revient dans sa ville où elle habite. Sauf qu'ils ont coupé les ponts depuis des années et il décide il veut se faire pardonner en fait. Et il lui dit bah écoute on avait fait une bucket list il y a des années et ben viens on remplit cette bucket list et on fait tout ce qu'on avait prévu de faire. Donc voilà, romance mignonne, gentille. Lui c'est un chanteur célèbre et elle bah elle veut retrouver son ami. Même si elle lui en veut énormément. Très sympa. The Spanish Love Deception d'Elena Armas aux éditions J'ai lu. Alors ça j'adore, c'est une romance d'été parfaite, assez longue, ça met longtemps à démarrer quand même. C'est un enemies to lovers, même si c'est pas les vrais ennemis comme dans la fantasy. Ils sont collègues et en gros ils peuvent pas se chiffrer, genre ils se font des crasses et tout. Et elle a besoin de quelqu'un qui l'accompagne au mariage de sa sœur, bref, au mariage de quelqu'un et où elle sait qu'il y aura son ex. Et du coup elle veut absolument pas y aller seule et lui il se propose, il veut bien l'accompagner. Sauf que le mariage c'est genre au bout de un tiers de la moitié du bouquin. Et je sais que ça a déçu plein de personnes. Moi perso ça m'a pas déçu, j'ai adoré cette romance, très mignon, très book boyfriend, très sympa. Et il y a un autre livre de cette nana, je crois que c'est un spin-off, qui sort là en avril, donc trop hâte de la voir. Je crois que c'est The American Roommate ou un truc comme ça qui sort et j'ai trop hâte. Fake Lovers de Camilla Simon et Mélodie Chavin aux éditions Addictives. Donc ça c'est une romance de Noël mais ça se voit pas que c'est une romance de Noël sur la couverture. Et c'est du coup un fake dating où les deux font semblant de sortir ensemble pour les fêtes de fin d'année. Je crois que parce que leurs deux familles leur foutent la pression. Et du coup voilà, c'était très sympathique, c'était léger, c'était pas la lecture du siècle mais très sympa et j'ai beaucoup aimé. La carte des coffins, tome 2 de Marie Réplin. Cette fois-ci c'est une saga, je crois qu'il y a 3 tomes et un spin-off. Voir, c'est peut-être un tome 4 qui sort en ce moment. Non, c'est le tome 3. Ouais, c'était une duologie, puis finalement il y a eu un spin-off, puis après il y a eu un tome 3, enfin voilà, je crois que c'est ça. Donc c'est chez Pocket Jeunesse. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est une histoire de pirates, où il y en a deux qui décident de faire équipe pour retrouver le compas magique, je crois, pour aller dans le monde des confins. Et c'est un peu en mode Rivals to Lovers, parce que bah c'est... Elle c'est peut-être pas une pirate, elle c'est une voleuse et lui un pirate, mais bref ils se mettent à faire équipe alors que c'est pas le genre à faire équipe de base.
Et c'est très mignon, il y a de la sorcellerie, voilà, de la magie. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de monde qui n'ont pas aimé l'écriture parce que les descriptions, voilà, ne sont pas très bien faites apparemment. Mais vu que moi je n'imagine pas, ça ne me dérange pas du tout. Violet Made of Thorns de Gina Chen aux éditions Collection R. Celui-là j'ai beaucoup aimé, c'est un premier tome mais la suite n'a pas encore été traduite, je sais pas combien il y a de tomes. Et c'est une histoire hyper originale où l'héroïne c'est pas la fille toute gentille et tout, c'est un peu en mode une sorcière qui vit dans une tour. Je crois qu'elle est en mode pas mentaliste mais médium en fait. Je crois qu'elle voit l'avenir ou des trucs comme ça, elle a des visions. Et en fait c'est la médium de la famille royale ou un truc comme ça. Et elle a l'âge du prince et supporte pas et tout, enfin grave en mode tension, en mode tout ça. Et elle c'est pas la meuf innocente, genre si elle doit tuer quelqu'un elle tuera quelqu'un tu vois. Et même si c'était pas la lecture du siècle, bah j'ai beaucoup aimé ce fait que tu suives une héroïne qui soit pas genre l'héroïne de base quoi. La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. Aux éditions Michel Lafon. Alors celui-ci j'ai acheté le collector qui est magnifique et en fait j'ai vu tellement d'avis exceptionnels sur ce roman que j'ai décidé de m'y mettre. Alors c'est une romance young adult donc pour adolescents MM et elle fait pleurer dans les chaumières. Moi je vous avais fait un avis, j'avais pas du tout aimé. Enfin ça allait mieux, au final je comprenais pourquoi les gens aimaient mais je me suis bien fait chier pendant l'histoire. En gros tu suis une bande d'adolescents et t'alternes entre le passé et le présent. Le présent ils font un road trip, je sais plus, dans les États-Unis en van, un truc comme ça. Donc toute une bande de potes. Et dans le passé tu vois leur rencontre je crois. Et il me semble qu'il y a eu un truc dramatique en mode le personnage principal il a perdu ses parents ou un truc comme ça. Donc voilà, moi je conseille pas, je vais d'ailleurs vendre le tome parce que ça sert à rien que je le garde alors que j'ai pas assez de place pour garder tous mes bouquins et que j'ai besoin d'argent. Donc voilà, je vais vendre le collector si vous êtes intéressés. Sur Vinted. Love and Not de Jane Sloan aux éditions Collection NH. Alors ça c'était un désastre, je l'avais direct vendu. C'est l'histoire d'une nana qui va tout le temps emprunter des livres à la bibliothèque jusqu'à ce qu'elle trouve des post-it, des notes dans ses livres et elle va se mettre à correspondre avec la personne qui écrit dedans, en gros qui donne son avis sur les bouquins. Sauf que à la fois elle rencontre un autre mec genre un peu par hasard dans la rue et elle se met à dater avec, etc. Enfin bref, c'était très mal écrit, pas du tout crédible, plat, enfin bref, je vous le recommande pas du tout. Début mai, j'ai acheté Twin Crowns, le tome 2, donc Cursed Crowns, de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Monkey quelque chose, Electric Monkey, un truc comme ça. C'est une maison d'édition américaine. J'ai un tome anglais, en anglais. Je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est Electric Monkey. Ouais c'est ça, by Electric Monkey et ça fait partie de HarperCollins aux États-Unis. Donc là on a le premier tome qui est traduit chez Page Turner et le deuxième tome il est aussi traduit d'ailleurs mais moi je l'ai en anglais pour le moment, je l'ai pas en français. On se retrouve avec deux sœurs qui sont jumelles sauf qu'elles ont été séparées peu de temps après leur naissance. Il y en a une qui est la princesse et l'autre qui est un peu dans le camp opposé des rebelles et celle qui est dans les rebelles va voler la place de la princesse et voilà donc elles se retrouvent à échanger de rôles. Et j'ai beaucoup aimé, c'est une romantésie parce que du coup t'as deux points de vue et t'as deux romances très très sympa donc voilà je vous recommande à fond. Moi il faut que je continue mais le fait que ce soit en anglais ne me motive pas à continuer mais très sympa en fantasy, enfin romantasy young adult. Love on the Brain d'Ali Hazelwood, ah celui-ci il est là. Vous devez savoir que j'adore Love on the Brain d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville puisque je l'ai même offert à Clémentine dans un swap qu'on avait fait ensemble. C'est vraiment un tome que j'adore. Donc là il y a un autre, c'est The Love Hypothesis, c'est des one-shots mais c'est le même ambiance en fait. Et là on se retrouve dans une romance entre un mec qui travaille à la NASA, une fille qui va faire partie de son équipe et en fait ils se connaissent d'avant, ils ne se supportent pas. Donc c'est un enemies to lovers, c'est une romance adorable avec un book boyfriend, enfin moi j'adore et en plus c'est super bien écrit, un peu en mode scientifique et tout, enfin j'aime beaucoup, c'est un coup de foudre dans mes meilleures lectures de l'année à chaque fois. Et là il y a Alice Elwood, il y a plein de ses livres qui sont traduits en ce moment, donc il va y avoir Bride je sais pas quoi, c'est avec de la fantasy. Il va y avoir The Love Theoretically chez Hauteville et il va y avoir un autre qui est traduit dans pas trop longtemps.
J'ai également acheté et lu Troublemaker d'Alfrida Henry aux éditions Hugo Roman. Alors ça c'est un livre que j'adore, enfin vraiment je suis fan de Troublemaker. Et il y a un spin-off qui sort là, Soulbreaker, au mois d'avril je crois, j'ai trop hâte. Même si je vais pas l'acheter maintenant parce que je suis en no-buy. C'est l'histoire entre deux voisins, sauf que lui c'est un tueur à gages et elle c'est une infirmière. Et en fait elle le découvre plein de sang et elle finit par l'aider, par le soigner parce qu'elle elle a fait serment d'aider les gens, sauf que lui il les tue. Ceux qui font des mauvaises choses, hein, ils tuent pas n'importe qui non plus. Mais du coup on se retrouve dans un peu un problème moral et tout. Enfin, c'est pas une dark romance du tout parce que leur relation est plutôt saine, il n'y a pas de toxicité. Mais enfin, j'ai adoré la plume, l'écriture, c'est une française donc j'ai le droit de dire ça, c'est pas de la traduction. Et non, l'histoire, enfin, je trouve ça hyper prenant, original, enfin, je vous recommande à fond. Après, Mamie Romance est passée par ici et elle m'a offert plein de livres. Donc L'Ange Blond et l'Ange Noir de Marie, j'arrive pas à me relire. Honnêtement, je l'ai laissé chez mes parents, je suis pas sûre de le lire un jour. Ça m'inspirait pas. Elle m'a également donné Kiss Me Again de Élise Bourges. Alors ça, je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est une fille qui doit héberger le frère de son mari, sauf qu'elle veut pas du tout le voir, elle veut pas du tout l'héberger. Son mariage est en train de s'effriter et du coup elle évite le plus possible le mec, sauf qu'il va y avoir une romance du coup avec le frère de son mari, si j'ai bien compris. C'est assez sympa comme synopsis, ça me donne beaucoup plus envie qu'avant. Elle m'a également donné Walking Disaster de Jamie Maguire aux éditions J'ai lu. Ça c'est une vieille romance, le premier tome c'est Beautiful Disaster. Oui je crois que c'est ça, Beautiful Disaster. Et il y a eu un film qui est sorti chez Prime Video il y a pas si longtemps que ça, qui a été assez mal réalisé avec un des deux frères, vous savez, de Zack et Cody. Donc voilà, et là je crois que c'est peut-être le point de vue de la fille, je sais plus. Et on est sur une romance un peu à la mode after, avec la fille un peu innocente et le mec qui fait des combats illégaux, avec du campus, tout ça. Donc moi j'avais bien aimé à l'époque, je les ai déjà lus. Et quand elle me l'a proposé, bah, je l'ai pris. Et au final, enfin j'ai décidé de le relire. Mais au final, je pourrais presque le ranger parce que je l'ai déjà lu. Mais bref, elle m'a donné ça. Elle m'a également offert Mysterious Air d'Adriana Dreux aux éditions Hugo Poche. Et là j'étais trop contente parce que c'est un livre que je voulais depuis longtemps, puisqu'il avait gagné le concours mythique en 2022, quelque chose comme ça, 2021 peut-être. 2021. Et il me faisait super envie. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'inscrit sur Mythique. Et il y a un mystérieux air qui la séduit peu à peu. Et elle a l'air de pas savoir qui c'est. Ensuite, Le cœur du prince corbeau de Tessonia Odette aux éditions Corrigan, donc le seul bouquin que j'ai lu de chez eux. On est sur une réécriture de Cendrillon que j'ai beaucoup aimé. Mais il y a plein de coquilles dans ce bouquin, j'étais un peu déçue par l'édition de Corrigan. Après c'est leur début, peut-être qu'il y en a moins maintenant. Mais en tout cas j'avais bien aimé cette réécriture qui partait un peu de la version originale mais pas tant que ça, avec Romantaisie. Et donc sympa, voilà, il y a de la magie dans cet univers. Et du coup il y a un tome 2, c'est un spin-off, je crois que c'est La Belle et la Bête. Je sais plus comment il s'appelle mais il est dans ma palle. Le destin du roi loup, un truc comme ça. Et ça me fait pas mal envie. The Bucket List d'Alice Desmerveilles. Alors Alice Desmerveilles, déjà je la suivais quand elle était sur TikTok et qu'elle faisait Association des Bad Bitch bonjour. J'aimais trop ses vidéos. Et du coup elle s'est lancée sur Wattpad puis chez Plume du Web. Et elle a sorti pour le moment 2 tomes, mais il va y avoir 3 ou 4 tomes. C'est des romances spin-off, campus. Là c'est sur une fille qui rejoint le campus où est son frère. Elle a vécu des trucs hyper durs. Et son frère il fait partie de l'équipe de football je crois. Et en gros elle supporte pas le capitaine je crois parce que c'est sa faute si il a rejoint l'équipe blablabla. Elle est pas mal en mode jugement et tout. Et du coup elle se met à détester ce mec et en fait il va y avoir une romance avec. Alors que lui il a rien fait hein, le pauvre mec. À l'ouest les vagues de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman. Alors ça je vous en ai déjà parlé, c'est la saga Le Grand Nord ou quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup trop aimé ces 4 tomes, 4 spin-offs. Et à l'ouest les vagues, je sais plus lequel c'est, mais enfin bref, on a des tropes différents, c'est à chaque fois prenant, c'est du Brittany tout simplement, Brittany c'est tiré quoi. Ensuite mon coloc est une rockstar de Claire Dust, cette fois-ci on passe à juin, attention. Mon coloc est une rockstar, c'est une romance avec donc une rockstar et une meuf lambda. Ils ont un accident de voiture tous les deux, ils se retrouvent dans un hôpital et en fait ils vont devoir faire chambre commune parce qu'ils sont en train de terroriser tout le corps médical
l'un et l'autre. Parce qu'ils ont pas envie d'être là, et du coup ils leur font vivre une misère, et du coup le corps médical il fait mais en fait on va vous mettre dans la même chambre, vous verrez à quel point vous êtes relou. Et du coup c'est très sympa, c'est assez drôle, un peu triste à la fois, parce que bah elle en fait elle était dans une voiture avec son petit ami je crois, et il est mort. Du coup bah c'est assez morbide quand même. Et bah vu que lui c'est un chanteur, il y a pas mal de musique, de chansons, de paroles, et moi j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très sympathique. La Reine Charlotte de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Alors là vous avez dû voir la série, donc c'est spin-off de La Chronique de Bridgerton. Cette fois-ci c'est sur la reine et sur son passé. Ça a été écrit en même temps que la série, donc par Shonda Rhimes aussi, c'est celle qui a écrit le scénario de la série. J'ai bien aimé la série, enfin la saison, mais j'ai pas du tout aimé le bouquin, je vous recommande pas du tout. Donc on est sur une romance dans les années 1800, voilà, avec la reine, mais j'ai trouvé qu'on s'ennuyait pas mal. Verity de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche. Alors là c'est plus sur un peu thriller avec un soupçon de romance. Il me plaisait pas de base, mais j'en ai tellement entendu parler que j'ai voulu me l'acheter. Je crois pas que je l'ai payé, je crois que c'est peut-être ma grand-mère quand même qui me l'a donné. Et du coup on se retrouve sur une nana, on lui propose d'écrire les romans, donc c'est un mec qui lui propose d'écrire des romans à la place de sa femme, donc elle doit écrire la suite d'une saga parce que la femme en fait elle est alitée, elle peut plus écrire. Et elle a dit bah ok vas-y je vais écrire cette saga. Et du coup pour s'immerger et pour reprendre les notes de sa femme etc, sa femme qui est hyper connue hein, elle doit vivre chez eux pendant un moment. Et en fait, trop bizarre, genre sa femme elle est dans une sorte de coma et tout, mais il y a des choses bizarres qui se passent là-bas, enfin bref, et donc c'est un thriller. Et moi j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché, j'ai vu que tout le monde était en mode waouh, c'était incroyable. Je suis passée à côté. Ensuite, Absolu tome 1 de Margot Desaines aux éditions Big Bang. Alors là, j'ai aussi le tome 2 dans ma palle. C'est de la dystopie, un peu style Divergente, Hunger Games, tout ça, même ambiance. On est sur un truc où il y a un moment, il y a des gens qui sont mobilisés, donc c'est le nom du premier tome. Et en fait, nos héros, ils en font partie, se mobiliser pour aller de l'autre côté du mur ou un truc comme ça, pour essayer de ramener la paix. Enfin bref, il y a des méchants, enfin bref, sauf que personne n'en est jamais revenu. Et du coup, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Et au final, ils sont pourchassés par des bêtes, tout ça. Un peu en mode le labyrinthe aussi. Et en fait on suit plein de points de vue, genre 6 points de vue. D'habitude j'aime pas ça, mais là c'est très bien écrit, c'est très sympa, c'est young adulte, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai le tome 2 dans ma palle. Ensuite le tome 2 de Chasseurs de flammes, donc Libérons les étoiles. Donc la saga c'est Les Sables d'Arawiya de Hafsa Faisal aux éditions de Saxus. Donc c'est une duologie, donc c'est la fin de la duologie. Honnêtement je sais pas du tout de quoi ça parle, sauf que ça m'a été beaucoup recommandé. Je crois que c'est culture arabie, tout ça, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises. En fait j'avais commencé les premières pages du tome 1, sauf qu'il y avait plein de mots en arabe et je comprenais rien, donc j'ai un peu give up. Mais il faudrait que je m'y remette un jour parce que c'est une des sagas préférées de Ju, ma copine Juliette, donc bah il va falloir que je m'y remette. Ensuite Twisted Love d'Anna Huang, le tome 1. Je l'ai en anglais personnellement, c'est pour ça que j'arrive pas à avancer, mais il est sorti chez Hugo Roman, le tome 2 aussi, et le tome 3 sort bientôt. Là on est sur une romance avec meilleur ami du frère, où le frère demande au mec principal de prendre soin de sa sœur je crois, et lui c'est un peu un gros bazar qui veut pas du tout s'occuper d'elle, et voilà. J'ai un peu retenu ça, c'est un peu en mode toxique je crois. Et voilà, j'avais commencé mais j'ai absolument pas fini. Ensuite, Gilded de Marissa Meyer. Là c'est une saga, je sais pas si c'est une duologie ou pas, mais il y a au moins 2 tomes parce que j'ai le tome 2. Sur réécriture de contes. Donc Marissa Meyer c'est aussi elle qui a écrit Heartless dont je vous parlais tout à l'heure. Et là c'est une réécriture de contes sur Rumpelstiltskin. Personnellement je le connaissais que grâce à la série télévisée Once Upon a Time. Et en gros c'est une meuf qui ment et elle dit qu'elle sait tisser, vous savez avec les machines genre les rouets et tout là, et qu'elle sait tisser de l'or, et du coup il y a un mec, enfin un roi ou un truc comme ça qui l'enlève et qui lui demande de tisser, parce qu'en fait elle sait pas du tout le faire. Et au final Rumpelstiltskin il lui dit bah écoute on fait un marché, moi je peux te sauver, je peux filer l'or, mais en échange je veux ci, je veux ça. Et en fait elle est rappelée nuit après nuit et du coup il va l'aider. Sympa, un peu long, mais j'avais beaucoup aimé, très sympathique. The Love Hypothesis, que j'ai du coup racheté en relié, mais je vous l'avais déjà présenté quand je l'ai lu en brochet, et je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, mais en gros c'est fake dating, campus, et voilà. Les plaisirs violents de Chloé Gong, aux éditions Sabran, donc c'est une collection de chez De Saxus. Je sais pas grand chose, ça se passe dans les années 1920 en Chine, et c'est une histoire à la Roméo et Juliette. C'est tout ce que je sais.
Ensuite Belladonna d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Alors ça j'adore, j'ai le tome 2 dans ma palle, Fox Love, et c'est une de mes prochaines lectures, j'ai trop hâte. On suit une nana qui est poursuivie par la mort, en fait toutes les personnes de son entourage finissent par mourir, donc elle a un peu plus personne pour l'élever parce qu'elle est encore mineure, genre 17 ans, un truc comme ça. Et elle finit par aller chez son oncle, sauf que la mort la suit, en fait c'est vraiment l'ange de la mort et elle le voit et je crois qu'il va y avoir une petite romance avec. Mais c'est un peu en mode slow burn. Et après il y a aussi une enquête en mode où elle cherche avec ses cousins-cousines qui a fait je sais plus quoi, qui essaie d'empoisonner ou qui meurt ou un truc comme ça. Et bref, très sympa, j'aime beaucoup l'histoire, l'ambiance, un peu en mode Dark Academia, avec plein de mystères, enfin la mort qui rôde, tout ça. Enfin j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire le tome 2. Seven Days to Resist d'Emily Maes aux éditions Addictive. Là on est sur du fake dating avec un faux mariage je crois. Une nana on lui propose un contrat avec plein d'argent pour épouser un millionnaire, milliardaire je sais plus, ou faire semblant de vivre avec pour la presse je crois. Et grave book boyfriend, c'était une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée. C'est beaucoup plus sympathique que les synopsis, ça a l'air un peu vu et revu. Mais moi j'avais vraiment adoré l'histoire que je vous recommande. Pour te plaire, c'est le tome 3 de la saga de Noémie Dany. Je sais plus comment s'appelaient les autres tomes, je crois pas qu'ils y soient. Donc c'était un tome 3 de Noémie Dany, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et voilà, donc après le tome 2, en fait à chaque fois on suit la fratrie, donc c'était une sœur et 3 frères. Et là je sais plus quels étaient les tropes, mais... Ah oui, c'est un mec, il est cardiologue et il rencontre Camélia qui bouleverse sa vie. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. J'avais bien aimé la plume. Mais du coup, si, je l'ai pas encore lu. Et j'ai aussi le tome 4 dans ma balle. C'est 4 tomes. Under the Eyes de Laurea Springs. Alors là, c'est pareil, un tome 1. Avec une saga, j'ai 2 tomes, il y a le 3 qui est sorti là je crois, et je sais pas combien il y en a au total. Je crois que c'est The Players le nom de la saga. Et on suit du coup dans le monde du hockey avec Campus, tout ça. Et à chaque fois j'adore, j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré le deuxième, mais je trouve que l'histoire est hyper oubliable. Parce que même si je sais que j'ai adoré, je me souviens plus de quoi ça parle. The Stolen Hair de Holly Black, là c'est l'édition Fairy Loot, donc l'édition spéciale. Il est déjà sorti en français, donc c'est L'héritier trahi chez Rajo. Et je sais rien à part que il me semble qu'on suit normalement le frère de l'héroïne du Prince Cruel. C'est un spin-off, sauf qu'il paraît que c'est pas vraiment lui qu'on suit, donc je suis perdue, je ne sais pas de quoi ça parle. Je te déteste moi non plus de Sarah Dale aux éditions Addictive. C'est un spin-off de Elite Fighter que j'avais eu un énorme coup de cœur. Et là on suit la meilleure amie de l'héroïne du 1, donc c'est une princesse. Et en fait son père il lui dit écoute je suis mourant, je veux que tu épouses le prince du royaume d'à côté. Et elle est en mode non mais je peux pas, genre c'est le frère du mec à qui j'étais promise et qui est mort. Genre le mec que j'aimais, je peux pas l'épouser. Du coup c'est un peu un enemies to lovers puisque lui non plus il a pas envie d'être là. Et elle a fait tout pour le faire fuir. Voilà. C'est surtout avec de l'humour, mais je l'ai moins aimé que le premier tome Elite Fighter qui était bien mieux à mes yeux. Le tome 4 du coup de The Compass série, c'est pas le Grand Nord, c'est The Compass série du coup dont je vous parlais. Donc c'était À l'Ouest les vagues le tome 3, et là c'est le tome 4, je sais plus comment il s'appelle. Colloque malgré moi de Virginie Gérard, donc celui-là je viens de le vendre. C'est une histoire de colloque et je me souviens que j'avais pas du tout aimé, que j'avais pas accroché, que j'avais trouvé ça nul. C'est chez Ito, donc c'est le format poche de la maison d'édition BMR. Et voilà, ça avait pas du tout accroché et je viens de le vendre. Le tome 4 des Campus Drivers de CS Quill aux éditions Hugo Roman. Alors celui-ci, Clem elle a adoré, moi j'ai un peu moins aimé. Mais c'est la suite de la saga Campus Drivers, du coup avec la génération suivante un petit peu, parce que les Campus Drivers originaux ils ont quitté l'université. C'est des mecs qui avaient créé une application en mode Uber pour t'emmener un peu n'importe où. Et du coup là c'est la génération suivante qui continue avec l'application. Destinée, le tome 1 de Moïsa Fontenot, donc le tome 1 Naissance. C'est auto-édité, il nous a été envoyé à Clem et moi par l'auteur, que je remercie, enfin l'autrice. J'avoue que je sais pas de quoi ça parle. Parce que j'oublie à chaque fois, hein. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, vous choisissez nos lectures parmi nos SP pour avril. Et voilà, je vous en ai déjà parlé, vous pouvez voter si vous avez envie que je le lise vite. Et je vais vous lire la 4ème, ce sera plus simple. Artésiane vit dans un monde reconstruit après la terrible guerre apocalyptique. De terribles événements vont la pousser à quitter sa terre natale alors qu'elle n'a que 10 ans. Désormais livrée à elle-même dans ce monde hostile, elle va devoir tout faire pour survivre. Elle essaiera tant bien que mal de ne pas oublier la quête qu'elle s'est promis d'accomplir.
En grandissant, elle va découvrir que le monde est bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Quel rôle devra-t-elle jouer dans tout cela? Des choix difficiles et des vérités qu'elle ignorait jusqu'à maintenant vont venir bouleverser son existence. Une seule phrase lui restera en tête: tuer ou être tué. Voilà, assez mystérieux. On est maintenant fin août. Ces promesses maudites, c'est un tome 2 d'une duologie, je crois, de Lexia Ryan aux éditions de Saxus. Le tome 2 vient de sortir il y a très peu de temps. Je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que c'est une saga qui me fait terriblement envie. Je sais qu'il y a un triangle amoureux puisqu'il y a 2 mecs là. Et il y a une histoire de voleuse. J'ai envie de dire de meurtre ou je sais plus quoi, mais bref, ça a l'air trop bien. Et j'ai trop hâte de le lire, ça va être une de mes prochaines lectures je pense. Ensuite, dans un de mes derniers updates, je vous parlais de Initiation with My Enemy de Camilla Simon chez Addictive, poche. C'est une romance avec Enemies to Lovers, meilleur ami du frère, et la fille en gros va demander l'aide du mec parce qu'elle doit écrire des articles dans son journal, dans le magazine où elle travaille, sur des trucs de sexe, et elle s'y connaît pas du tout puisqu'elle est vierge, et du coup il va un peu l'initier. J'ai trouvé ça vraiment pas cool, enfin vu et revu et un peu naze et cliché, bref, je vous recommande pas. Puis j'ai lu Boss d'Aimé Bianca que je vous ai présenté dans le même update, donc toujours chez Addictive Poche. Et là c'est une romance bien qui m'a beaucoup plus plu, donc entre boss employé, sympa, légère, un peu drôle, j'avais beaucoup plus aimé. Baby Doll de Sonia Birdie, toujours chez Addictive. Là j'avais beaucoup aimé, c'est l'histoire d'un mec, je vous l'ai aussi présenté dans cette update d'ailleurs. C'est l'histoire d'un mec qui retrouve la femme qu'il aimait, qui était sa meilleure amie quand il était adolescent, et qu'il avait perdu de vue, qui savait pas ce qu'elle était devenue, parce que d'un jour à l'autre en fait elle a disparu. Et il la retrouve dans un club de striptease, et il est en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et je sais plus si c'est pole dance ou striptease, mais c'est un club quoi, c'est un peu la même chose. Et en gros elle se fait appeler Bambi, genre totalement autrement de Clara. Et du coup il sait pas si c'est vraiment Clara. Et j'ai même retenu les prénoms quand même. Et lui il s'appelle Alec. Et il sait pas si c'est elle, elle répond pas à son prénom. Et du coup ça va tourner un peu en mode est-ce que c'est la femme que j'aimais, voilà. C'est sympa, pas non plus hyper mystérieux, c'est une romance assez sympathique. Un peu en mode tragique et avec des flashbacks de quand ils étaient amoureux. Toujours chez Addictive, Scars of Hell de Tiras Caddy. Là, c'est une romance un peu triste. Ouais, en mode Marlo, elle a fait une croix sur sa vie. Elle doit se reconstruire. Lui, Rhys, c'est un enfant de la rue qui fuit les sentiments. Enfin voilà, c'est un truc un peu en mode tragique. Pas du tout fantasy comme peut le montrer la couverture, mais un peu en mode triste, tragique, passé. Enfin bref, voilà. Deux personnes écorchées par la vie. Je l'ai pas encore lu celui-ci. Mais par contre j'ai lu Avant la tempête de Camilla Simon, toujours chez Addictive. Que pareil j'ai trouvé ça un peu cliché, je me souviens même plus de quoi ça parle, mais c'était juste du vu et revu, une romance comme on en faisait il y a 10 ans. Encore un Addictive, cette fois-ci c'est The Experience List de Rocabelle Caballero. Celui-ci je l'ai pas encore lu, il a l'air trop bien, ça se passe dans un campus et c'est une romance du coup universitaire avec une fille qui doit faire sa bucket list et le mec va l'aider à la réaliser. Allez, dernier roman très simple et après je m'arrête ici, c'est L'hôtel du bord de l'eau sous la neige de Jenny Colgan aux éditions Pocket et c'est une romance de Noël adulte qui m'a été offerte par une copine. Donc voilà, j'avais déjà lu des Pocket romances adultes, c'est pas vraiment de la romance en fait, c'est plus en mode contemporain, la vie de la femme, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, la famille, tout ça. Donc je pense que c'est un peu la même chose, mais voilà. C'en est fini pour ce long book haul. Je vous ai fait la fin du mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et voilà, on passera à septembre la prochaine fois. Beaucoup de romans, mais j'ai encore tellement de romans à vous présenter que voilà, j'essaie de un peu tout vous faire. J'espère que ce book haul vous aura plu quand même si c'est beaucoup de livres que vous avez déjà vus sur cette chaîne parce que je les ai déjà lus. N'hésitez pas à mettre une pile de livres en emoji, un pouce en l'air, un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!